Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc, dans cette vidéo je vais vous montrer, vous faire un résumé de tout ce que j'ai regardé en termes de séries et de films. Bon, j'ai clairement plus regardé de films que de séries parce qu'il y a une série que j'ai regardée pendant 3 semaines, voilà. Bref, donc j'ai vu ce concept sur la chaîne de Cartoon Run Kist, je crois, un bail comme ça. Bref, et en fait il fait à la fin de chaque mois, il montre et il parle de tout ce qu'il a regardé pendant le mois. Sauf que moi, je vais vous dire tout ce que j'ai regardé dans décembre et janvier, voilà. Je pense que je pense que je vais en faire plusieurs parce que c'est trop cool. Du coup, je ferai à chaque fois sur 2 mois ou alors si je regarde vraiment beaucoup de choses. En un mois, je ferai sur le mois, mais bref. Là, du coup, je vais vous dire tout ce que j'ai regardé sur le mois de décembre et janvier parce qu'on est le 29 janvier, donc pour moi, le mois de janvier est fini parce que je pense pas regarder plus de choses que ça et au pire, je vous le ferai dans la prochaine vidéo. Aussi, dans la dernière vidéo, je vous avais dit que j'étais malade depuis une semaine, que j'aurais personne tout ça parce que j'étais pas encore vu que j'étais malade, j'avais la grippe. Là, je suis retourné en cours cette semaine. C'est pas jeudi soir. La vie, ça me saoule. Genre jeudi soir j'étais au self, et genre j'avais déjà des courbatures et tout ça, genre le début de la grippe. C'est pas je me lève de ma chaise, mon nez commence à couler du sang. Ah! Je suis monté dans ma chambre, j'ai dormi, finito. Si je la vois cassée, c'est pour ça que je la vois super, elle est cassée quoi. Du coup avant je commence la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, likez la vidéo, commentez la vidéo, et mettez la cloche de notification, et abonnez-vous à mon Instagram. C'est parti! Première c'est Alias. Donc c'est une série incroyable. En fait, la semaine où j'étais malade, j'ai regardé les 2 saisons. Les 2 dernières saisons, en fait, il y a 5 saisons. Et dans chaque saison, il y a genre environ 20 épisodes de environ 1 heure chacun. Voilà, du coup, c'est un peu long. Et genre en 3 semaines, j'étais plié. Pour dire à quel point j'ai vraiment c'est incroyable. Du coup, c'est l'histoire de Cindy Bristow. Donc c'est une fille qui est à la fac et en mode elle se fait contacter par genre un agent du SD6. Donc le SD6 c'est une alliance terroriste américaine qui se fait passer pour une division secrète de la CIA. Sauf qu'en fait elle se rend compte que en fait c'est genre l'ennemi qu'elle était censée combattre, et elle faisait partie de cet ennemi. Et en fait quand elle a dit à son mari qu'elle allait travailler pour le SD6, en fait ils l'ont tué. Du coup elle va faire tout pour les détruire. Et du coup elle va s'associer à la CIA et elle va devenir agent double. Et en fait elle se rend compte qu'en fait son père est aussi un agent double de la CIA, tout ça, que sa mère c'est son ennemi, enfin bref. Et en fait c'est tout ce que j'aime parce que c'est genre science-fiction, espionnage, il y a de l'action et aussi genre les visuels genre années 90-2000 sur Disney+, voilà. Parce qu'en fait j'ai regardé Pulp Fiction parce que j'avais jamais regardé de ma vie, aussi incroyable que cela puisse paraître. Et vraiment, genre vraiment je comprends pas l'engouement, la hype qu'il y a autour de ce film, genre il a rien incroyable hein. Genre vraiment, genre ok l'esthétique tout ça c'est bien, c'est cool. L'univers est cool, enfin c'est du Tarantino donc. D'ailleurs dans Alias, il y a Quentin Tarantino qui est un genre en acteur. Voilà, je vous dis comme ça. And I gotta learn how to do it. Voilà. Et d'ailleurs dans Pulp Fiction, il y a aussi Tarantino, voilà. But you know what's on my mind right now? It ain't the coffee in my kitchen. It's the dead in my garage. Du coup, j'aime l'esthétique, tout ça, comme je vous l'ai dit. Mais par contre, genre, je comprends pas trop, genre, l'histoire. En mode, il y a pas d'histoire. Genre, juste en mode, on voit leur vie. Genre, c'est pas fou quoi, c'est pas... En fait c'est tellement pas nul mais genre je sais pas quoi dire en fait. Genre vraiment c'est pas exceptionnel quoi. Ensuite j'ai regardé Time Out. En fait c'est des personnes qui ont de l'argent et l'argent qu'ils ont c'est leur temps qui leur reste à vivre. Donc, par exemple si t'as 24, du coup en mode les plus riches ils vivent éternellement et les plus pauvres à partir des 25 ans parce qu'en fait c'est à partir de 25 ans que ton compteur commence à décompter tout simplement. Et du coup genre en mode genre les plus démunis en fait ils vivent au jour le jour. Et aussi genre, tu peux voler l'argent aux autres, du coup ça te fait gagner de la vie et les autres ça les fait mourir. J'ai kiffé. Enfin, c'est un peu genre de la science-fiction. J'ai regardé Avatar, donc le premier parce qu'en fait j'avais prévu du coup d'aller voir le nouveau, mais je me rappelle plus trop enfin je me rappelle en mode de l'histoire mais plus exactement dans les détails. Du coup je l'ai regardé en entier la veille parce qu'en fait j'avais réservé une séance donc après j'ai loupé la séance. Du coup j'y suis retourné 2 jours après avec mon frère. Du coup, je l'ai regardé la veille pour aller le voir le lendemain. Et vraiment, il est incroyable. Je l'ai regardé une fois avant, une fois après d'avoir vu le nouveau. Insane. Il y a beaucoup de personnes qui disent que l'histoire est basique. En soi, oui, elle est simple. Enfin, en mode, c'est un peu cliché. Genre, en mode, c'est un mec qui va genre conquérir une nouvelle terre et qui doit acquérir la confiance de l'ennemi pour abuser de l'ennemi, du coup. Parce que c'est le cas, du coup, là, parce qu'ils sont là pour juste la pierre. Là, je sais plus comment ça s'appelle. Qui coûte genre 20 millions le kilo. Et en fait, ils tombent du coup amoureux d'un indigène, de l'ennemi, du coup, voilà. Mais genre en mode ce qu'il y a autour. Genre en mode Pandora, les navis, les avatars, tout ça. Ça, je trouve que c'est du génie. Là, je parle du réalisateur, donc James Cameron. Juste le fait qu'il est... Imagine tout ça, genre en mode Iowa, la divinité, tout ça, l'arbre.
Et aussi, il y a beaucoup de personnes qui disent que les CGI, les effets spéciaux, genre les visuels du 1, sont nuls. Mais genre moi, je l'ai vu sur une télé, genre je l'ai vu en 4K, HDR, Dolby Atmos, tout ça. Ça passe de ouf. Genre pour un film de 2009, c'est pas choquant. Puis genre quand t'es dans le film, tu te concentres pas plus vraiment sur les images, tu vois. Enfin, même si moi, je peux pas m'empêcher d'essayer de deviner comment est-ce qu'ils ont fait ça, ça, ça. Du coup, je suis un peu distrait de base. Mais là, c'était tellement intéressant, j'étais là, damn. Genre, bref, j'étais omnibulé par le film, en fait. Et du coup, bah, après l'avoir vu au cinéma, c'était genre, je crois, 2 jours après, j'étais du coup sur Disney+, je me faisais chier comme d'arbre. Et je le vois, je fais vas-y. Et du coup, je l'ai re-regardé une autre fois. Et j'ai encore plus kiffé, en fait. Et du coup, j'ai encore plus fait tous les liens avec le deuxième. Du coup, ensuite, comme je vous dis, j'ai été voir Avatar The Way of Water, le nouveau, genre. Pareil, tout le monde dit, ouais, il est pas ouf, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Déjà, juste là, le fait qu'il y ait 13 ans d'écart entre le 1 et le 2, et qu'on se rende pas compte qu'il y ait 13 ans, parce que l'histoire, elle se suit de ouf. Même si ça se voit un peu que, genre, en mode, ça a été, genre, en mode, ils ont genre, cherché des liens entre l'ancien et le nouveau, mais genre, ça, y a du sens, tu vois. Du coup, je vais un peu spoiler, donc, faites attention, bouchez-vous les oreilles. Mais déjà, les CGI dans le 1 sont incroyables, mais alors là, mais j'essaierai de trouver des images qualitatives pour que vous voyez bien. Genre, carrément, on voit limite les points noirs des navires, genre. C'est un truc de bâtard. Is our fortress. Du coup, j'ai dit que genre les 3h15, enfin 3h05 plutôt, parce qu'à la fin, il y a genre 10 minutes de générique avec la musique de The Weeknd. Je suis resté pour le générique juste pour la musique, voilà. Les gens, tout le monde partait, j'étais là. Ouais, pas mal, pas mal. Ensuite, j'ai regardé le film Mamma Mia. Si vous avez jamais vu ce film, regardez-le tout de suite, genre maintenant, ok? Donc c'est sorti en 2008 et eu la suite qui est sortie en 2018 que j'ai pas encore regardé. L'histoire de base en mode est super simple. En mode c'est une fille et sa mère qui ont genre un hôtel qui était légué à sa mère sur une île en Grèce, il me semble. Et genre en mode sa mère quand elle était jeune, elle avait des aventures avec plein d'hommes et du coup, elle sait pas qui est le père de sa fille. Et sa fille, du coup, non plus, ne sait pas qui est son père. Et un jour, elle est tombée sur le carnet secret de sa mère quand elle avait, du coup, l'âge auquel elle est tombée enceinte d'elle. Et dedans, du coup, elle parlait de ses potentiels 3 pères. Et du coup, elle les a invités à son mariage. Et du coup, après, ça tourne autour de ça. Genre, sa mère qui retombe amoureuse d'un de ses ex. Voilà, bref. Et en fait, le truc qui, je pense, a fait aimer à tout le monde le film, c'est genre le fait qu'il y ait une musique d'Abba et genre l'ambiance générale, juste c'est drôle. Genre, ça met de bonne humeur. Genre, est vraiment incroyable. Genre, je vous conseille. Genre, mettez-le tout de suite. Genre, après la vidéo, vous regardez. Il est sur Netflix, il me semble. Ensuite, j'ai re-regardé Kill Bill 1 et 2. Et je les ai montrés à mon frère, à ma soeur. Parce que même mon père connaissait pas. Bref, c'est un classique. C'est Tarantino, du coup, c'est incroyable. Et bref, voilà. En fait, j'ai regardé parce que il y a le clip de SZA qui est sorti, donc Kill Bill. Et après, du coup, j'ai voulu montrer à ma soeur, du coup, les similarités qu'il y avait avec Kill Bill, le film. Puis après, je lui ai montré le clip de Lady Gaga et Beyoncé, Téléphone, qui a aussi des refs à Kill Bill, avec le Pussy Wagon et tout ça. Voilà, Pussy Wagon. Non, c'est Wagon. Je sais pas. Bref, le 4x4, rouge et jaune, et le porte-clés rose, avec marqué Pussy Wagon. C'est genre tellement j'ai marqué la 18 millième, 242e fois que je l'ai regardé. En vrai, je pense que c'est genre la 9e fois que je l'ai regardé. Bref, voilà. Et je préfère largement ce film à Pulp Fiction. Là, au moins, il y a un fil conducteur, une histoire. Genre, en mode, elle veut venger les personnes qui ont tué sa famille, son bébé, tout ça. Non, son bébé, il est vivant. Je suis trop con. Genre, qui ont tué sa famille, quoi. Voilà. Et donc, Kill Bill. Voilà. Et elle tue Bill à la fin du deuxième, d'une façon comme ça, genre, de lui. Et il est mort. Genre, je suis en mode frère, c'est quoi ça? Comment ça s'appelle? Genre, il y a un nom. Ça, c'est un nom. Genre, quand elle fait ça, c'est un nom. Il lui dit, tu as pris le. Et je sais plus comment ça s'appelle. Plan A taught you the 5-point palm exploding heart technique. Bref, je vous conseille. Normalement, vous avez déjà vu, parce que tout le monde a déjà vu ce film. Genre, qui n'a pas vu Kill Bill, genre, no. Ensuite, j'ai regardé Harry Potter à l'école des sorciers. Donc, le premier, je l'ai regardé parce que j'ai ce truc-là. Genre, en mode, c'est un coffret. Enfin, c'est pas le mien, mais genre, c'est à toute ma famille.
En mode, c'est le coffret de tous les Harry Potter. Voilà. Et genre en mode, il y a tout. Voilà. Vous voyez. Et c'est des DVD, étrangement, parce que de base, les DVD, c'est une qualité nulle. Et ben, figurez-vous, ça passe. En vrai, il faut regarder sur une télé. Enfin, moi, j'ai une télé dans ma chambre, genre un peu vieille. Parce qu'en fait, dès que je regarde un film sur mon Mac, s'il est pas en 4K, je vois que c'est pas la bonne qualité. Parce que l'écran est tellement bon. Alors que sur une télé, genre, surtout comme ça, là, genre, ça passe crème de ouf. Genre, vraiment. Voilà, genre, je mets sur la Play et c'est nickel. Et du coup, je l'ai regardé parce que je voulais me rappeler. Enfin, pas je voulais me rappeler, mais juste ça fait toujours plaisir de regarder ce genre de film, tu vois. Même si c'est long, tout ça. Et aussi parce que je l'avais jamais regardé en VO. Tout le temps, je le regardais en français parce qu'à chaque fois, je le regardais en famille. Et voilà, ils disaient c'est incroyable. Enfin, c'est Harry Potter, quoi. Donc, logique. Et juste que je me rappelais pas qu'il se passait autant de choses dans juste le premier. Parce que ça va très vite. Genre en mode de. On voit un tout petit peu quand il est petit. Enfin, un tout petit peu. 2 minutes. Après, il est avec sa famille d'accueil. Et après, il va à Poudlard directos. Donc, après, du coup, j'ai regardé Electra parce que, après avoir regardé Alias, je tombe amoureux de Jennifer Garner, donc l'actrice principale de Alias. Et du coup, j'ai regardé Electra. Je me suis dit, ah, vas-y, ça va être trop cool parce que c'est un peu le même mood, genre c'est action, tout ça, espion, machin. C'est trop nul. Genre, pour le finir, il m'a fallu une semaine. Genre, je regardais 10 minutes par jour, carrément, tellement que c'était nul. C'est pas ouf comme Alias. Genre, vraiment, c'est prout, c'est caca. En mode, c'est une fille qui s'est fait, je crois, enlever, torturer. Et genre, après, elle s'est fait, genre, pour la torture, ils ont mis des coups d'électrochoc. Du coup, genre, en mode, ça l'a transformé, enfin, un bail comme ça, genre, même, genre, un peu oublié. Et bref, voilà, j'ai regardé. Ça mérite, voilà. Ensuite, j'ai regardé L'Âge de Glace 1. C'est pas, voilà, ça m'a juste rendu nostalgique, genre, j'étais en mode quand j'étais petit, parce que c'est un film que je regardais le plus quand j'étais petit. Je regardais Le Voyage de Chihiro, L'Âge de Glace, Cars, Spider-Man et Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Voilà, c'est les 5 films que je regardais quand j'étais petit en boucle, genre vraiment les seuls. Genre là tu peux dire que c'est pas ouf. Mais encore une fois, c'est un dessin animé donc peu importe la qualité, c'est cool. Genre vraiment, même les films d'animation des années genre 50, je sais pas, 60, ça passe parce que bah, c'est de l'animation donc tu t'en fous un peu, genre voilà. Voilà, genre l'histoire de base, ils veulent ramener le petit là, le gosse, euh, voilà. Et puis genre ils s'entendent pas trop, enfin bref. L'âge de glace, quoi. Voilà. Et c'est facile à regarder parce que besoin de se casser la tête pour comprendre le film. Et enfin, pour finir, j'ai regardé Atlantide, l'Empire perdu hier. Incroyable. Genre, enfin, pas incroyable, mais genre, moi, ça fait longtemps que je le voyais dans mon feed de Disney+. Et je l'avais jamais vu. Ou alors, demain, je l'ai vu, mais je me rappelle pas. Parce que ça me dit un peu quelque chose, mais en même temps, c'est un truc basique. Genre, en mode, c'est une île perdue. Et genre, ils vont à la découverte de l'île perdue. Enfin, bref. Voilà. Encore une fois, c'est un ancien film. Donc, c'est un ancien Disney, du coup. Des années, genre, 90-2001. Et du coup, c'est l'histoire du coup de Milo Touch. C'est Milo Touch. Et en fait, c'est un explorateur. Enfin, il est fan d'histoire, quoi. Et genre, il y a son grand-père qui lui a laissé genre des traces, du coup, des recherches qu'il a effectuées du coup sur l'Atlantide. Et il va se faire embarquer par une bande d'anciens malfaiteurs. Je sais pas s'ils sont toujours des malfaiteurs, parce que ce qu'ils font, c'est incroyable. Donc, c'est finito. C'est tout ce que j'ai regardé. Voilà. Après, j'ai regardé YouTube. J'écoute grave des podcasts en ce moment. Je ferai une vidéo pareil pour des podcasts. I don't know. J'espère que la vidéo vous en plus, vous mettre un pouce bleu, vous abonner à ma chaîne YouTube, likez la vidéo, commentez la vidéo. Et abonnez-vous à mon Instagram. Bye.